Tu as sans doute déjà entendu parler de l'ECO, la nouvelle monnaie de la CEDEAO qui doit être lancée en 2027. Annoncée depuis 20 ans, la confirmation du lancement de la monnaie commune a été faite le 19 juillet à la conférence des chefs d'État à Freetown en Sierra Leone. L'ECO est déjà enregistré auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Mais ce projet qui date des années 2000 a toujours été repoussé. Il y a eu un effet d'annonce, donc on attend de voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si ce sera encore un rendez-vous reporté ou si ce sera un rendez-vous qui sera tenu. Pour le démarrage, seuls les pays qui respectent des critères de convergence pourront rejoindre l'union monétaire. Parmi ces critères, un taux d'inflation inférieur à 5%, un déficit budgétaire sous les 3% du PIB ou encore des réserves extérieures brutes supérieures à 3 mois d'importation. Les autres pays seront accompagnés progressivement. Ces règles sont définies par l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, institution mise en place par la CEDEAO. Elle s'inspire de celle établie lors de la création de l'euro en 1999. Mais sont-elles adaptées à la zone ouest africaine? Il n'y a pas de documentation là-dessus, c'est relativement flou. Donc, c'est le drame en fait qu'on a dans beaucoup de pays africains où on se dit, voilà telle ou telle mesure qui a marché ailleurs. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il faut s'inspirer des bons modèles. Mais il faut aussi s'inspirer en essayant de tenir compte des réalités donc, locales. L'ECO est présenté comme un moyen pour l'Afrique de l'Ouest de s'affranchir du franc CFA, hérité de l'époque coloniale. Mais est-il un véritable pas vers une décolonisation de la monnaie? Certains en doutent. S'il s'agit juste de changer le nom et ne pas changer les mécanismes de garantie de cette monnaie-là, voilà, qui est garantie aujourd'hui par le Trésor français et par l'euro, plus largement. S'il s'agit d'avoir une partie des réserves monétaires de ces pays-là qui sont encore domiciliés dans le Trésor français, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Ce sont ces raisons-là contre lesquelles s'opposent des pays comme le Ghana, comme la Guinée, dont on parle peu, mais qui s'opposent aussi à cela, et aussi le Nigeria, notamment, qui est le mastodonte économique et financier donc, de cette zone-là. À l'inverse, s'il s'agit de changer les fondamentaux de cette monnaie-là, c'est-à-dire la faire asseoir sur la dynamique économique et financière de la zone, on pourra utiliser le levier de la politique monétaire comme élément pour impulser, sinon renforcer le développement économique et financier. Et donc, les populations pourront en tirer un profit également. La coordination des travaux est assurée par Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Mais à moins d'un an du lancement annoncé, d'autres points restent flous, comme la gouvernance de la future banque centrale. Alors, l'ECO sera-t-il lancé en 2027? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire.